chers amis, la paracha de la semaine, paracha de Shemini, il y a encore les effets des festivités de Purim sont encore dans nos esprits, pas forcément les esprits d'ailleurs, mais en tout cas l'ambiance règne encore, et on doit s'adapter à un verset particulièrement sévère, justement qui parle de la boisson, ou plus exactement de l'abus de boisson. Dans les lois relatives au Kohanim, le verset du chapitre 10, le verset 9, Yain veshecha al tesht, ata uvanecha itach, bevoachem Elohel moed, velo tamutu, chukat olam edorotechem. Il s'agit en réalité d'une réaction. Après la tragédie de ce qui s'est passé avec les enfants de Aaron, il s'agit de condamner de façon sans aucune restriction la boisson, même ici il ne s'agit pas de l'abus de boisson. Yain veshecha al teshtu, parce que vous risquez une sakana, vous risquez un danger, quand vous viendrez effectuer le service divin, il s'agit d'une azhara, il s'agit d'une recommandation, il s'agit de règles du jeu. Vous ne pouvez pas vous permettre de boire une boisson alcoolisée et de servir le service divin. C'est important de réaliser que le vin n'est pas interdit. Au contraire, on sait très bien que toute la vie cérémoniale est accompagnée par un verre de vin, que ce soit le mariage, que ce soit le brit mila, et encore plus de ça, indépendamment de la vie cérémoniale, du cycle de la vie d'un juif, il y a également les rendez-vous du kiddush, du Shabbat et des fêtes. 4 verres de vin ont été institués pour la fête de Pessah qui s'approche à nouveau. Alors, de quoi on parle ? En effet, le vin n'est pas interdit et la consommation et même profiter de boire de ce beuvrage est parfaitement permis, parfois même mitzvah. En ce qui concerne le service divin, il ne faut pas se tromper. Ici, l'interdit qui est frappé de façon sévère, chez l'otamutu, de ne pas risquer la vie à cause de cet interdit-là, d'enfreindre cet interdit-là, nous met les pendules à l'heure, si je peux me permettre l'expression, à savoir, parfois, on a l'impression que, parfois on entend même ça, que pour pouvoir arriver à une proximité divine, on a besoin de d'épancher son cœur et de rentrer dans une sorte de relation quelque part un peu mystique. Il y a toutes sortes, il y a une industrie entière de sgoulottes, de croyances, faites comme ci, faites comme ça, comme s'il s'agissait de perdre raison pour pouvoir véritablement s'approcher du service divin. C'est exactement le contraire qui est mentionné ici. Le service divin, le plus sacré, celui du Mishkan, celui du sanctuaire, est interdit et frappé d'une interdiction totale, irrévocable de la boisson. Pourquoi ? La Gemara va même dire que quelqu'un qui prie et qui est saoul, il est considéré comme un idolâtre. Qu'est-ce que ça veut dire comme un idolâtre ? C'est très simple. Parce qu'il n'est pas en train de prier à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de servir à Avodat Hashem. Au contraire, il est dans toutes ses imaginations, dans tout ce qui croit être le divin. C'est à cause de ça que l'interdiction est si sévère. Nous devons comprendre que le service d'Akadosh Baruch Hu passe par une assiduité, passe par une analyse, passe par une sorte de ténacité qui nous empêche, qui doit être véritablement mûri et réfléchi. Alors que si parfois on a parfaitement la possibilité de célébrer la joie, de célébrer la fête par la joie et par la boisson, c'est très juste. Non seulement il n'y a pas de contre-indication, au contraire, c'est même une mitzvah. Mais entre ça et le mode d'emploi, les conditions pour pouvoir établir un lien permanent, sérieux et proche de la divinité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous les raccourcis, toutes les sortes d'illusions de croire que si on perd la tête, on va arriver à ce moment-là à servir Dieu comme il faut, sont complètement répréhendés, sont complètement interdits, frappés d'interdits, et c'est à nous de comprendre et de mettre la juste mesure dans tout ce débat. Shabbat, shalom à tous.